Quelle est la différence entre croire et savoir? Il y a très longtemps, il y avait un philosophe. Il n'avait pas seulement une perruque à la mode, mais aussi quelques pensées au sujet de croire et de savoir. Il a fait la distinction non seulement de deux, mais de trois choses: opiner, savoir et croire. J'exprime une opinion quand je dis « cette équipe va gagner la prochaine Coupe du Monde ». Un autre a une autre opinion. Et qui sait, peut-être ce sera en réalité une toute autre équipe. Les opinions peuvent avoir des raisons, mais elles sont assez incertaines comme déclaration. Le savoir, c'est tout différent. Ce n'est pas une opinion, mais c'est certain. Savoir doit être vérifiable pour les autres. Savoir doit être une connaissance objective, comme on dit. Mais qu'est-ce que croire? Croire, au sens religieux, est plus qu'une opinion, car l'opinion est incertaine, tandis que la foi exprime une certitude. Quand on dit « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », on ne veut pas dire qu'on ait de l'opinion qu'il y ait peut-être un Dieu Père Tout-Puissant. Non, celui qui croit est certain. Il a une certitude, et il construit sa vie sur cette certitude. C'est cela donc, la différence entre opiner et croire. Mais quelle est donc la différence entre savoir et croire? Savoir, nous avons dit, est révisable, vérifiable. La foi, par contre, et c'est là la différence, ce n'est pas si facile de la prouver. Pourquoi? Par exemple, parce qu'au sujet de la foi, il est question de choses qui dépassent la raison, comme par exemple l'être trinitaire de Dieu. La foi n'est pas contre la raison, mais tout simplement au-delà de la raison. Bon, on peut donc dire, la foi religieuse est tout d'abord une certitude de choses qui dépassent notre raison. Maintenant, la question clé. D'où la foi religieuse prend-elle la certitude? Pourquoi les hommes croient-ils? Les hommes ont des raisons différentes de croire en Dieu. Il y en a qui ont fait l'expérience de l'action de Dieu dans leur vie. Ils sont sûrs d'avoir été touchés par Dieu. Ils ont eu une expérience de Dieu. C'est pour cela qu'ils croient. D'autres reconnaissent dans l'enseignement de la foi la meilleure réponse à beaucoup de questions extrêmement importantes. C'est pourquoi ils croient. D'autres encore croient parce qu'ils font confiance à ceux qui leur ont transmis la foi, et non pas comme théorie seulement, mais parce que la foi dans la vie de ces hommes est visible, parce qu'il a rempli ces hommes. Ce sont toutes de bonnes raisons pour croire. Cela ne répond pas encore directement à la question « à quoi » ou « en quoi » on doit croire.